Enseigne-nous. 5e partie. Dans son discours, la phrase captivante pour nous depuis, le roi Charles a dit « La reine a donné un exemple de service désintéressé qu'avec l'aide de Dieu et vos conseils, je me résous à suivre fidèlement. » Vos conseils et vos conseils. C'est vrai que ce jour-là, le roi avait en face de lui 900 membres du Parlement et leur père. Mais nous savons que la Chambre des communes est faite de 650 membres et celle des Lords, 756 membres. Donc, en parlant de conseil, c'est vrai qu'il peut avoir des affinités avec quelques membres qui lui donneront des conseils en privé, mais les conseils dont il est question, relèvent de la Constitution, des lois, des votes et actions démocratiquement adoptées que le monarque ne devra pas fouler aux pieds. Chers amis, savez-vous ce qui avait conduit à diviser Israël en deux, le royaume du Nord et le royaume du Sud? C'était une affaire de conseil. Choisir quel conseil écouter, voilà un gros défi. 1 Roi au chapitre 12 en parle. Le roi Salomon était décédé et Roboam, son fils, lui succède au trône. Il se trouve que du temps du règne de Salomon, le roi avait institué des impôts très élevés pour soutenir la construction de son fameux et très somptueux palais. Même après l'ouvrage, les impôts étaient toujours restés élevés. Le peuple a donc constitué une délégation pour rencontrer le nouveau roi et demander que les impôts soient réduits. Le roi consulta 2 groupes de personnes. Lorsque nous regardons 1 Roi au chapitre 12, nous voyons clairement qu'il y a les vieillards au verset 7 qui lui disent voilà, utilise des paroles bienveillantes. Mais au verset 12, Roboam n'écoute pas leurs conseils, il consulte plutôt les jeunes. Et les jeunes lui disent au verset 11, « Mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Donc le roi a répondu durement au peuple. Ainsi va la vie. Il y a toujours 2 genres de conseils qui nous sont proposés, que ce soit à nous ou bien à nos enfants. La pensée divine dans ce passage nous révèle que plusieurs personnes choisissent les conseils en fonction de leur personnalité. Quelqu'un qui est méchant à la base aura tendance à choisir les mauvais conseils, alors que celui qui aime la paix va préférer les bons conseils. Faisons donc le bon choix. Le bon choix qui est celui de conserver la paix, aller dans le sens de la cohésion sociale. Ainsi, chers amis, devons-nous le faire. Dieu